Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, merci de m'offrir l'hospitalité. Le temps du tirage des énergies pour la semaine du 30 au 5 septembre 2021. Alors merci, merci beaucoup d'être là pour moi. Comme vous voyez, j'ai fait un petit tirage un peu spécial pour cette semaine. On a été un petit peu dans les pierres. J'ai fait trois choix de réponse, trois choix de lecture, je devrais dire. Bon, j'ai pour vous les aider à les différencier, j'ai mis une boule en quartz fantôme, j'ai mis une boule d'améthyste pour faire un autre choix, et la troisième, c'est une boule de labradorite. OK, je sais pas, on va peut-être l'avoir un peu, oui, on la voit un petit peu plus ici. Alors voilà, donc c'est un choix que vous allez faire selon. Il va y avoir lecture de cartes. Et avec pierre, on va voir que ça va nous donner au niveau de la classification des pierres. Vous avez également, je l'ai séparé par choix de pierre. Hein. Pas choix de pierre, mais le choix de cartes, parce que ce matin, j'avais envie de vous compliquer la vie. Alors ici, vous avez l'oracle de Béline. Il y aura toujours une réponse angélique pour peut-être nous donner une direction, nous donner un temps, du moins. On va voir ce que la réponse a à nous donner. Si vous avez choisi le tarot de Béline avec le quartz fantôme, vous avez en deuxième choix l'améthyste, vous avez l'oracle de la sagesse, ok, sagesse mystique, alors toujours avec une réponse angélique en dessous, donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là aussi, ou la labradorite qu'on va travailler. J'ai demandé aux cartes de Yaguel Didier tout simplement de travailler avec nous, avec toujours la réponse de Angélique. OK? Comme vous voyez, veut dire j'ai mis aussi deux cartes d'oracle. J'ai toujours pris le dessous de deck, voir un petit peu quel message pourrait nous donner. Hein. Plus on en a, mieux c'est. Alors, simplement faire le choix que vous désirez. N'oubliez pas que c'est toujours un tirage général. Peu importe le choix que vous faites. On vous demande d'exercer votre libre arbitre. Donc, si vous désirez prendre un tirage, vous en prenez un. Si vous voulez en prendre deux ou trois, vous les faites les trois. C'est à votre choix. C'est l'avantage d'exercer son libre arbitre. D'accord? Selon votre ressenti, selon ce que vous ressentez. Je vais donnez-moi quelques secondes avant qu'on démarre les choix. En même temps, ça va vous permettre peut-être de réfléchir sur le choix que vous voulez faire. Je voudrais vous remercier effectivement pour tous les abonnements qui s'est fait sur ma chaîne. Merci beaucoup. C'est très encourageant. Merci, merci, merci. C'est une jeune chaîne, vous le savez. On débute il n'y a pas si longtemps. Alors voilà, c'est le temps dans le moment de partager, de liker, de surtout mettre vos commentaires. Ça va m'aider à aller dans le sens que vous aimeriez avoir la lecture des énergies, voir un petit peu si une réponse a peut-être un dilemme ou est-ce qu'on a un choix, je ne sais pas lequel prendre. Peu importe, de l'aide, hein, on est là pour ça de toute façon. À vous, évidemment, de choisir ce qui fait votre bonheur ou ce qui fait votre affaire, on pourrait le dire de cette façon-là. Alors voilà, je vais vous laisser choisir tout simplement entre la boule de quartz fantôme, l'améthyste ou la labradorite. Je vous laisse quelques secondes. Allez-y. Alors voilà, on va commencer avec le quartz fantôme. Alors je vais mettre de côté la labradorite ici avec ses pierres. Je vais mettre l'améthyste ici avec ses pierres également. Et nous, on va travailler pour le moment avec l'oracle des Bélines et la boule de cristal fantôme. C'est pas, je ne donnerai pas la signification du quartz fantôme, si ne serait-ce que c'est son... Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer ici, on la voit peut-être mieux. Le fantôme, ce sont du quartz qui a commencé à, je devrais dire, pousser, à grandir, tout simplement à l'intérieur d'un propre quartz. Il y a comme probablement un élément de chaleur ou un élément thermique, peut-être, veut dire au niveau de la Terre, qui a fait qu'il avait commencé à se former, ça a arrêté, et ça a tout simplement recontinué, veut dire, recontinué autour. Ça s'est rebâti autour. On voit peut-être un peu mieux. Dans la boule, on le voit peut-être en personne, mais on le voit moins bien à l'écran. C'est ce que je me suis rendu compte. Alors, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. Le quartz fantôme, un petit peu, là, il est haut. Là, on voit certaines couches, là. Mais arrêtez, j'ai 5 pyramides dedans. OK? Alors, allons-y. On va aller avec la lecture des deux cartes de l'oracle des anges. Allons voir ce qu'ils nous ont à nous dire. On vous dit de faire preuve de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bon, jusque-là, c'est compassion, hein? Pas être trop dur envers nous-mêmes, pas
pas jouer au bourreau avec nous autres mêmes. Oui, on fait des erreurs. Oui, on a été peut-être stupide sur une certaine chose. Mais bon, pardonnons-nous, pardon, hein? Pardon, 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 et on recommence pas. Compassion. Donnez-vous quand même, veut dire, donnez-vous quand même ce que vous donnez aux autres, hein? Pas juste aux autres, à vous aussi. Alors, en tout cas, compassion, ici, on vous dit quoi? On vous dit de faire de la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Est-ce que c'est parce qu'on vous suggère ça ici, parce que vous avez tendance à, comme je vous dis, à vous taper dessus, on va le dire de cette façon-là. Peut-être vous faites preuve de compassion envers les gens, envers les autres, mais pas envers vous. C'est ce qu'on vous ramène à vous dans le moment. Et on vous dit, si tu n'aimes pas ta vie ou tu n'aimes pas la façon que tu agis ou peu importe pourquoi vous donnez, vous êtes aussi dur envers vous-même, on va le dire de cette façon-là. On vous invite à faire de la visualisation, peut-être pour aller chercher ce que vous voulez. Ne serait-ce qu'une façon de voir la vie qui vous rend peut-être un peu plus tendre envers vous-même. Pour les voir de cette façon-là, d'accord? On va commencer avec ça, on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, c'est parti. Le changement, bon, ça commence bien. Changement, l'intelligence et l'héritage. Bon, OK. Il semblerait que vous ayez envie de bouger, vous ayez envie de changer les choses. C'est d'après ce que je peux voir. Est-ce que c'est pour ça le manque de compassion? Ou peut-être que vous poussez un petit peu dans le dos. Il semblerait que peut-être qu'il y a une certaine retenue aussi de notre côté. Hein. C'est comme si, veut dire, un côté nous dit allez, go, 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 l'autre dit wow, les nerfs. Là. On peut aller tranquillement, on n'est pas obligé de courir. Hein. C'est un petit peu le tiraillement qu'on ressent à l'intérieur. Est-ce que c'est tendu à un point où mettons que vous comment je pourrais dire ça? Sans vous taper dessus, en tout cas, vous êtes quand même pas trop gentil envers vous-même, dans le sens que peut-être que vous reprochez votre manque d'action, vous reprochez peut-être votre manque d'initiative, vous reprochez, comprenez-vous? Vous avez le goût, on va dire qu'il y a toujours quelque chose qui vous retient à la dernière minute et ça commence à vous saouler, hein, on va le dire de cette façon-là. La technique de visualisation pourrait aider à ce niveau-là, voir qu'est-ce qui bloque exactement, puis vous, de toute façon, vers où vous voulez aller, la visualisation, on parle quand même d'un but à atteindre. Hein. On vous dit de visualiser avec clarté la vie que vous désirez. C'est déjà un bon point. Puis la façon qu'on le fait pour la visualisation, effectivement, il faut le ressentir lors de nos... Appelez ça une méditation, on va prendre ce mot-là. Pour le ressentir, cette énergie-là, cette envie-là, de sentir dans votre cœur et dans votre âme. Et on vous dit qu'alors, elle deviendra réalité. Donc, on vous demande d'aller tellement le ressentir, tellement le cristalliser dans votre tête, dans votre cœur, pour arriver à le concrétiser finalement sur Terre. Belle mission. OK? On vous dit qu'il y a un changement à venir. Il y a un changement ici. Est-ce que c'est un changement qui justement, est hautement souhaité, d'après ce que je peux voir? Vous avez envie que les choses bougent et à la rentrée, c'est un peu normal aussi. Par contre, on va vous demander d'aller chercher de l'information. C'est bien beau que vous vouliez changer, vous vouliez régler des choses, vous vouliez vous sentir un peu plus vivant, si on peut dire de cette façon-là. Mais il y a de l'information à aller chercher. Est-ce que c'est d'aller prendre un cours? Est-ce que c'est d'aller chercher, de lire, de discuter, de réfléchir? Parce qu'il y a quand même ici, on voit le livre, mais on voit l'échelle. Vous avez de l'aide, hein? Vous avez de l'aide pour aller chercher l'information. Le ciel est ici, sky is the limit. Vous avez la lumière ici qui vous aide sur votre chemin qui vous engage à continuer. Vous avez le 2 ici, qui est la dualité, mais qui est aussi la gentillesse, la bonté, l'unité individuellement. 2, c'est 2 fois 1. Hein? C'est le choix, c'est l'union, c'est vraiment bon. Dans ce sens-là, donc vous avez l'outil pour amorcer, pour déclencher, je veux dire, le changement ici. D'accord? On vous demande de faire attention. Pas de faire attention, c'est pas vrai. On vous demande dans votre cheminement que vous voulez faire, ou dans votre visualisation, ou dans la problématique, peut-être que j'ai l'impression qu'à un moment donné, moi je vois ça comme une immobilisation dans le moment. C'est des cartes qui indiquent beaucoup... bon, on va voir ce que ça donne. Là. Mais l'héritage ici, on vous ramène à vos valeurs.
On ramène à la famille avec le nombre 6. C'est sûr que c'est 41. Pardon, c'est pas 6, c'est 5. 41, à moins que je sache plus compter. 4 plus 1, 5. On vous demande l'héritage, c'est d'aller chercher les choses qui vous rendent solide, non pas les choses qui vous rendent incertain ou qui vous rendent malheureux ou qui vous rendent, comment je peux dire ça, morose. OK? On a vécu toutes sortes d'expériences dans notre enfance, dans notre jeunesse. On a connu ça, hein, de la peine, bon, différentes émotions. Là, on vous demande d'aller chercher qu'est-ce qui vous ancre, qu'est-ce qui vous ancre dans les traditions, peut-être dans des choses, dans l'éducation que vous avez reçue, quelque chose qui vous met sur terre, qui vous vraiment... Pardon, je suis en train de les dépasser. Je vais arrêter de cogner sur la table. Dans le sens qu'on vous demande comment je vais dire ça? D'aller chercher à l'intérieur de vous, si ce n'est au niveau de l'héritage, si ce n'est au-delà de votre éducation ou des traditions que vous avez avec votre famille, si ce n'est pas ce que vous avez eu comme expérience, allez chercher qu'est-ce qui vous retient à l'intérieur, qu'est-ce qui vous stabilise, qu'est-ce qui vous donne le goût, parce que le goût d'avancer, on l'a ici avec le changement, c'est sûr. Mais il y a des choses à faire avant de bouger. On vous demande d'aller chercher certaines forces pour être capable de traverser le changement, probablement, pour faire preuve de compassion également envers vous, probablement. Donc, la visualisation va être... La visualisation, moi, je le vois ici, pour vraiment voir qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir. Est-ce que c'est d'avoir une nouvelle auto? Comprenez-vous? À un moment donné, est-ce qu'on espère avoir plus de bonheur? On va chercher d'autres énergies. La visualisation demande une certaine étude, oui, une certaine étude. Je dirais pas étudier, mais ça demande une certaine... Il faut aller voir qu'est-ce que ça fait, comment on fait ça, la philosophie qui est en arrière de ça. Comprenez-vous? C'est pas juste, oh, moi je visualise, puis... Comprenez-vous? Non, j'aimerais tellement que ce soit comme ça. Il y a des gens qui le font de cette façon, bravo. Ils sont rendus à un sens, comment je peux dire, énergétique assez élevé. Parce que là, c'est sûr que la visualisation vous demande de ce que vous imaginez, de le mettre sur Terre. Des fois, c'est pas tout à fait de la même forme qu'on l'a nécessairement visualisé, mais bon. C'est sûr que c'est des choses qu'on parle au niveau du ciel, donc on va chercher de l'aide, on va chercher des choses non tangibles, on s'entend, c'est pas des choses matérielles qu'on va chercher quand on demande à l'univers de nous aider, mais des moyens peut-être pour nous aider. Ça aussi, ce serait une façon de voir les choses. OK? L'héritage, je vous demande d'aller chercher des forces, chercher des choses que vous êtes certain à l'intérieur de vous. Vous êtes, pour vous, ça fait partie de la base de ce que vous êtes. Vos croyances, tout ce qui est vraiment ancré, c'est votre base de votre vous. OK? On vous dit que dans cette semaine-ci, il y aurait peut-être des changements on aurait le goût de bouger, on aurait le goût de faire des changements. On va chercher de l'information. On va chercher aussi de l'information à l'intérieur de nous, voir un petit peu comment on transige avec les informations qu'on reçoit, parce que veut dire on va dans des directions, veut dire qu'on ne connaît pas. Hein, c'est un changement, habituellement, oui, on sait qu'on va, mais comment ça va se faire, puis bon, il y a plein d'informations qu'on n'a pas dans un changement. D'accord? Ici, l'intelligence, vous avez été chercher des informations, vous avez été comment je peux dire ça, les ramener à vous selon ce que vous êtes au niveau de votre base, tout simplement. Il va y avoir des choix à faire, c'est sûr. Avec un 4 et 5, vous êtes un carrefour. À partir du moment que vous aurez l'information, peut-être que là, ça va être le temps de bouger, comprenez-vous? Mais il y a quand même, veut dire, une chose, du moment qu'on amorce un changement, on va chercher, veut dire, un petit peu la route à suivre. Hein? On s'en va pas comme je m'en vais, puis on arrivera quand on arrivera. Ça peut être possible. Il y a peut-être des moments dans notre vie où, oui, effectivement, cette façon de faire, veut dire, est peut-être utile. Il semblerait que dans le moment, c'est pas votre cas, c'est pas ce que vous voulez. On dirait que vous sembliez vouloir tracer un chemin assez... un point A à un point B. C'est du moins ce que moi je ressens au niveau des cartes. On va aller voir un petit peu ce que les pierres nous disent. Ici. Bon. OK. Donnez-moi ça ici. 2 secondes. Bleu, blanc, blanc, vert, bleu. Bleu, jaune. C'est pas pire, vous êtes bien quand même. Orange. Bon, OK. Alors, au niveau du chakra, c'est bon. Hein? Je suis vraiment surpris. Parce que j'ai quand même pris une poignée, c'est tout. OK, vous avez les 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Eh oui, les 7 chakras. Wow! C'est quand même relativement équilibré. Parce que c'est vraiment votre base qui est très, très, très stable. Les 4 pattes sont vraiment ancrées.
Alors, c'est super. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que oui, effectivement, vous avez le goût de bouger. OK? Vous avez quand même, je pense, c'est le nombre quand même plus nombreux de pierres qui jouent avec le chakra de la racine. Hein. On sait que c'est l'instinct de survie. C'est aussi le... attendez un petit peu, je vais vous aller chercher ça, l'information, parce que j'ai sorti ça ce matin. Je fait, bon, ça serait peut-être une façon de faire comprendre les choses. Le chakra racine, c'est l'action, c'est je fais. Donc, un petit peu ce que vous avez le goût d'avoir, d'après ce que je peux voir les cartes qu'on a sorties. C'est la stabilité qu'on cherche, et malgré que vous l'avez quand même, on vous le dit avec votre carte, ici, sécurité, un besoin de base, OK? Ça semble être équilibré dans votre cas. On essaie d'enlever un petit peu la négativité. On s'en va, oui, les émotions sont quand même relativement équilibrées. Le plexus également, le cœur, ça sort bien par la gorge. Ça s'exprime bien par la gorge. Le troisième œil est ouvert, avec ici la fluorite. Et on a, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça, c'est le quartz Herkimer. Je vous dis, j'ai tellement de pierres que à un moment donné, je ne tombe pas toujours sur les mêmes. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas sorti, celui-là. L'Herkimer, ça fait le pont entre, comment je pourrais dire ça, parce que ce sont des quartz à double pôle comparativement, veut dire, ben, c'est sûr qu'il y en a aussi en quartz naturel. J'en ai d'ailleurs un ici que moi je me sers durant de mes voyances. C'est un quartz vraiment à double pôle. OK? Ça fait circuler l'énergie, ça ramène les énergies d'en haut en bas, en haut. Donc, l'Herkimer a un petit peu cette fonction-là aussi d'harmoniser, de vous aider justement pour la visualisation. Si vous avez besoin, vous êtes capable de vous en procurer un quartz Herkimer. Je vous dis, c'est une pierre qui est très forte. Elle a une énergie très forte. Moi, déjà, je la sens où mes doigts vraiment pétiller. Dans une méditation sur le troisième œil, c'est assez fort. On le ressent assez bien, l'énergie qu'elle dégage, cette petite pierre. Elle est tout petite. Il y en a des tout petites encore. C'est souvent les plus petites qui dégagent le plus d'énergie. C'est en tout cas, moi, dans mon expérience de vie avec les pierres. C'est une pierre qui est utile, comme je vous dis, quand vous les allez chercher, à harmoniser les énergies subtiles d'en haut et les énergies terrestres d'en bas. Okay? Pendant une méditation, ça aide. Ça aide aussi à équilibrer tout votre corps. Quoique vous l'êtes déjà relativement bien. Félicitations. Vous faites attention à vous. D'ailleurs, pourquoi je ne comprends pas le manque de compassion envers vous-même. Est-ce que vous trouvez que vous êtes trop confortable, que vous restez dans votre zone de confort, puis ça ne vous tente plus? Vous avez envie d'aller voir un petit peu l'aventure vous tente? Je vous le dirais dans ce sens-là. C'est peut-être dans ce sens-là parce que les énergies au niveau du quartz clair, ben on le sait, hein, c'est le chakra de la couronne. Les énergies, c'est le chakra de la couronne, je veux dire ça. C'est c'est je crée. Hein, la pensée et la volonté. C'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique, comme le quartz ici. C'est la connexion à votre partie divine, c'est la conscience collective, universelle. C'est le monde des idées, des pensées versus la création dans le monde matériel. Hein. On a parlé visualisation ici, vous en avez quand même deux. Okay? Donc ce côté-là vous intéresse aussi. Moi, je pense que vous gérez bien la façon. C'est juste qu'il y a peut-être, par la couleur, que je vous dirais qu'il est en surnombre comparativement aux autres, je dirais qu'il y a un petit peu d'énergie nerveuse, parce que c'est comme si je vous voyais là, trépigner, veut dire à la ligne d'arrivée ou à la ligne de départ. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Attendez un petit peu, je vais tourner un petit peu, je trouve qu'on voit pas bien, le cadrage n'est pas bon. Bon, OK. Moi, c'est ce que je pense, la façon que c'est ce que je ressens ici, c'est ça. C'est vous trépignez un peu sur place, mais sans trop savoir, sans trop être sûr où un petit peu vous allez, mais vous avez le goût de tenter des choses. C'est comme ça que je vous sens. Je vous sens avide d'expérience, avide de sensations. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. C'est pas mauvais en soi. Comme je vous dis, vous avez du changement qui s'en vient. Ça devrait un petit peu animer, veut dire, ou apaiser un peu votre soif de nouveauté. Il y a des choses à travailler, évidemment. Il y a des informations à aller chercher, ce qui, je pense pas, devrait vous tanner ou vous... Bon, je pense que vous y allez avec... ça fait partie de l'expérience. Mais je pense que c'est vous qui provoquez ces changements-là. C'est pas des changements qu'on vous impose. Je le vois, moi, parce que c'est un surplus d'énergie qui a besoin de sortir d'une certaine façon. Donc, c'est dans ce sens-là, moi, que je le vois au niveau des pierres. OK? On va aller voir la réponse que nous donne la réponse angélique, voir qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à ça. On vous parle d'un amour romantique, ici. Est-ce que c'est ça que vous désirez? Est-ce que vous êtes une personne qui est dans le moment à être seule et qui vous désirez, bon,
peut-être faire un bout de chemin à deux. Est-ce que vous aimeriez peut-être consolider ce que vous avez? C'est peut-être une relation qui est déjà existante. Effectivement. Ça peut être aussi une relation à venir. Ça peut être dans ce sens-là, étant donné qu'on parle de changement ici. Mais vous cherchez, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, remarquez, sans que ça a débloqué sur une relation plus sérieuse. On se voit de temps en temps, on va prendre un café, nanana, bon, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, on va se promener, blablabla. Donc, c'est peut-être dans cette façon-là que vous le voyez. Pour vous, c'est comme un signe de renouveau. C'est un signe de je recommence ma vie. Je débute une nouvelle relation. Je me sens partir comme dans un nouveau cycle. OK? Parfait. Vous avez toute la possibilité. Vous êtes, comme je vous dis, vous êtes très équilibré pour le faire. Attention peut-être un petit peu à l'énergie nerveuse. Hein? Calmez-vous un petit peu. Surtout que vous avez quand même 2 quartz ici qui alimentent cette énergie-là aussi. N'oubliez pas. Le blanc, le noir, le blanc. C'est en haut, en bas, en bas, en haut. Dans ce sens-là, peut-être de prendre plus... Peut-être justement, le romantisme veut dire va vous calmer un peu, va vous combler peut-être au niveau de ce que vous avez besoin au niveau du cœur. Pourquoi pas? Vous avez quand même juste une pierre verte pour représenter le chakra du cœur. Donc oui, c'est quelque chose, vous êtes ouvert, mais vous avez envie de douceur. Moi, c'est un petit peu comme ce que je le ressens ici. Alors voilà, pour ceux qui ont choisi la première boule de quartz fantôme, c'est pas mal ce qui ressort de votre tirage pour cette semaine-là. Je pense qu'il y a des projets qui s'amorcent dans cette période-là. Je pense qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous souffre peut-être. C'est parce que on parle d'amour romantique, mais on voit bien, veut dire, les chakras qui sont bien ouverts. Hein. On est vraiment, on est prêt à toute éventualité. On s'ouvre. On a hâte d'avoir de l'action. C'est un peu comme ça que je vous ressens, moi, pour ceux qui ont choisi le quartz, la boule en quartz fantôme. C'est vraiment comme ça que je vois. Je vous vois vraiment devant comme je vous dis, devant une ligne de départ, puis tout le monde trépigne. Vous savez comment c'est qu'un départ de course ou... C'est un petit peu comme ça que je vous sens. Est-ce que cette énergie-là vient adoucir un petit peu les choses, ou alors, comme je vous dis, c'est un nouvel amour qui vous décidez tout simplement de le laisser entrer dans votre vie, de le ou la laisser entrer dans votre vie. De mettre la relation peut-être un peu plus sérieusement, c'est bien possible, avec notre envie de changement. Est-ce qu'on a envie de faire des choses, je veux dire, ensemble? Chose certaine, c'est comme si les choses se placent pour vous. Vous avez le goût de changement, vous allez chercher de l'information, vous vous nourrissez, vous vous basez sur des choses qui sont à l'intérieur de vous. Quand on parle d'héritage, ce n'est pas nécessairement que les parents ou les ancêtres. Ça peut être ce que vous avez emmagasiné en fait d'expérience pour vous aussi. Donnez-moi 2 petites secondes, j'ai un chat. Bon, excusez-moi, j'étais en train de m'étouffer avec ma propre salive. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment un bon début. C'est la rentrée pour vous, explique quand même des choses relativement douces. Hein? On sait un petit peu plus qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que c'est un hasard que vous ayez une rencontre en même temps? C'est bien possible. Peut-être que vous n'aviez jamais pensé peut-être de recommencer votre vie amoureuse ou d'avoir cette énergie-là dans votre vie dans le moment. Mais ça arrive et ça vous apaise, ça vous ressource, ça vous stimule aussi à la limite, pourquoi pas. Hein? Étant donné qu'on cherche le changement et puis qu'on le veut, le changement, pour moi, je pense que c'est assez clair. Alors non, c'est un beau tirage. Écoutez, je pense que vous avez du travail à faire, oui. Vous êtes accompagné. Il semblerait que vous ne le faites pas seul. Ça aussi, ça vous aide à passer ces petits, faut dire étapes, ou on peut les, en tout cas, c'est la vie finalement. Hein? Le changement, surtout quand on a un changement, c'est sûr que ça implique des mouvements. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que les choses se font. Comme je vous dis, pour l'amour romantique, pour moi, je ne vois pas quelque chose nécessairement qui est relativement nouveau. Ça peut être récent, mais pas nouveau. C'est pas dans le futur, c'est présent. Est-ce que c'est votre pensée qui va changer par rapport à cette personne-là? Est-ce que vous voyez comme un ami ou une amie, puis de toute façon, ça va tranquillement se transformer? C'est bien possible. Peut-être par intérêt commun, par compassion, peut-être, vous avez des choses ça va peut-être vous ramener, veut dire, à cette personne-là, vous ramener peut-être à vous apprécier, à vous faire attention à vous, peut-être. C'est bien possible. OK?
Alors voilà, chers amis, pour ceux qui ont choisi la pierre du quartz fantôme. Alors, allons-y pour... Attendez un petit peu, je vais la mettre de côté. Alors maintenant, c'est au tour de la pierre d'améthyste. Ceux qui ont choisi l'améthyste. Attendez-moi une petite seconde. Bon, alors, oups. Je pense que je vais les remettre là. Ça va changer là. Pour être sûr de ne pas rien mélanger. OK? Alors, allons-y. Comme je vous ai dit, pour ceux qui ont choisi les premières boules, c'est qu'on va aller voir en premier les messages qui se rapportent au choix que vous avez fait avec la boule d'améthyste. Alors, allons-y. C'était ces deux cartes. J'ai pris le premier le dessus de deck, dessous de deck de l'oracle des anges. OK? C'est parti. Alors, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Wow! Vous êtes partis sur un chemin de réussite, les amis. Belle carte, hein? À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Transformation. Ici, on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Autrement dit, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes souvent pris entre votre mental et votre cœur, hein, votre intuition, appelez-la comme vous voulez, votre douceur, le cœur, okay? Le cœur et l'âme. On te dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent. Attendez un petit peu, je vais essayer pourquoi cette fois-ci ça ne marche pas, puis tantôt ça marchait, je ne sais pas. Fichu lampe. Bon, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. OK? On avance. De toute façon, comme je dis ça pour rien, puisque vous êtes en transformation. On vous invite à la transformation ici. OK? On va aller voir de toute façon pourquoi. Allons-y. J'ai choisi 3 cartes de la sagesse mystique. Avec évidemment la carte des réponses angéliques, voir si ça peut nous donner une information supplémentaire. OK? C'est parti. Allons-y. On dit émerveillement créatif. Hein, c'est une transformation, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est résilience, surmonter les épreuves. Et puis, nouveau commencement. Wow! OK. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Attendez un petit peu, laissez-moi les ramener ici. Transformation, cœur et âme. Ici, on vous dit émerveillement créatif. Suivez votre passion. Ça ne se fera pas nécessairement sans épreuves, mais évidemment, on le voit un petit peu qu'il y a... J'ai l'impression que... OK. Je vais vous le dire là, exactement comment l'information m'est venue. OK? Il semblerait que vous ayez pris votre chemin, vous ayez pris un chemin, choisi une direction. Vous pensiez que c'était, oui, la bonne. Vous êtes très à l'aise, vous montez l'escalier, vous posez pas de questions, vous n'êtes pas stressé ni rien. C'est un choix libre, hein, un choix conscient qu'on a fait de partir dans une certaine direction de notre vie. Il semblerait qu'en cours de route, vous vous êtes comme perdu à un moment donné. C'est un petit peu comme ça que je le vois, moi. Autant que vous étiez décidé ici à prendre vraiment ce chemin-là, autant ici, vous avez commencé à dérailler, à sortir du chemin. On le voit, vous êtes complètement en dehors de la route que vous avez choisie, tout simplement. Il y a eu un petit peu d'abus ici. On va le voir. Hein? Il y a des abus je dirais, de dépendance, qui ont peut-être... choses qui ont été utilisées durant la période ouh, on a du plaisir. Bon, c'est la façon qu'on se sentait assez sûr pour commencer à dérailler d'un côté et de l'autre. Mais moi, je pense que c'est plus dérailler que d'autres choses. Il y a probablement un événement qui est arrivé ou alors tout simplement l'ennui, ou tout simplement le fait que vous vous sentez coupé peut-être de ce nouveau chemin. Peut-être le nouveau chemin a été... avec ce qui s'est passé mondialement, peut-être que ça a été quelque chose qui a été dévié ou stoppé ou momentanément, qu'on ne savait pas combien de temps, mais là, on s'aperçoit que c'est de plus en plus long.
Mais toujours est-il qu'on garde quand même espoir. Hein, veut dire, on reste pas. Veut dire, d'ailleurs, on vous dit de faire preuve de résilience, de surmonter les épreuves. Donc, oui, vous êtes écarté, sauf. Hein? Vous n'êtes pas le premier, ni la première, vous ne serez pas le dernier, ni la dernière. Ce qu'on vous demande, c'est de vous reprendre, OK? De ne pas oublier de qui vous êtes, et dans quel but vous avez fait ça. Parce que cette décision-là, c'est pas fait en criant en ciseaux non plus. Vous avez quand même travaillé sûrement pour arriver à dire c'est exactement ce que moi je veux. Je me vois en haut de l'escalier, je me vois atteindre mon but. Malheureusement, il y a eu des petits moments, veut dire que, bon, on a pensé que c'était juste pour un certain temps, finalement, on s'est fait prendre, hein, par l'illusion, quelque part. Mais comme je vous dis, moi, je le vois plus comme une perte à un moment donné perte de ses moyens. À un moment donné, est-ce que ça a été trop dur pour vous? Est-ce que c'est la pandémie qui a mis fin peut-être aux démarches que vous avez faites pour ça? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Maintenant, il est temps de surmonter vos peurs, c'est ce qu'on vous dit. C'est le temps de surmonter, si vous aviez, pendant cette période-là, usage de dépendance, c'est peut-être le temps de faire un nettoyage. C'est peut-être ça pour vous aider à revenir sur le chemin que vous avez choisi, tout simplement. Il peut avoir des modifications, c'est sûr, hein, on évolue. Peu importe que vous soyez en dehors du chemin ou à votre chemin, ça évolue, donc ça implique qu'il pourrait avoir des changements. C'est peut-être ce que je vous ai dit quand vous avez commencé à dérailler un peu, mais bon, au moins vous le savez, je pense que vous en prenez conscience, parce qu'ici on dit qu'il y a un nouveau commencement. OK? Nouveau commencement dans le sens qu'on voit le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, évidemment, votre passé immédiat, ce qui a pu vous faire dérailler de votre chemin, est en train de se consumer. J'espère que, bon, je pense que vous en avez pris conscience, hein, parce que vous êtes même plus satisfaite de ce que vous avez été trouvé dans les paradis artificiels, tout ce que vous voulez. OK? La façon peut-être de vous étourdir, pour oublier peut-être certains problèmes. Mais il est temps de revenir à la normalité, il est temps de revenir à la réalité, parce que dans le fond, ça, c'est l'illusion. Hein? On a l'illusion qu'on est bien, mais finalement, ça peut être amené d'autres problèmes. OK? Faites attention à vous, là. Moi, ce que je vous dis ici, nouveau commencement. Il y a le phénix qui est là. Vous allez vous laisser consumer ce que vous étiez. Et on renaît. On reprend notre chemin où on était. On est très décidé, très éclairé. Vous le voyez, il ouvre ses ailes. Le phénix, il est vraiment... on l'entend pas crier, mais veut dire, il est vraiment... il sort. Ça a pris un effort pour arriver, veut dire, à sortir de dedans. C'est peut-être ça aussi ce qui va vous prendre aussi. Ça va vous demander un effort pour arriver à sortir, à vous... s'arracher, veut dire, à ce monde d'illusion-là. OK? C'est pas insurmontable, au contrairement. Je pense que ça va dépendre de la fermeté ou de la façon que vous vous concentrez, veut dire, sur ce qui a été, ou du moins ce qui est peut-être encore votre but, mais vous voyez pas comment vous pouvez revenir dans ça, dans le moment, de la manière que ça se passe dans le moment. Moi, je vous dirais de faire une transformation, on vous le dit ici. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous êtes capable de trouver quelque chose, probablement vous sortir de là, mais de prendre des bonnes décisions. Arrêtez de juste dire je me fais plaisir parce que, bon, demain est un autre jour, mais demain, c'est aujourd'hui. Moi, je pense que vous repartez vraiment sur une transformation. Vous sortez un petit peu de ce monde-là qui, dans le fond, après avoir fait un petit peu le tour, vous apercevez que vous êtes pas plus avancé que vous étiez avant. Sinon, plus mélangé, plus dans des idées de noirceur, je dirais de cette façon-là. OK? Parce que c'est pas quelque chose de bien. Pas quelque chose de bien. Regardez, bien le mal, là. Selon les personnes, on va dire que c'est là ce qu'on traverse. Mais... c'est de l'espoir, ça, le phénix. C'est une chance de repartir, de refaire, de repartir à l'action. C'est dans cette semaine-là, du 30 au 5 septembre, que vous auriez probablement le plus envie d'énergie pour ça. Dans ce sens-là, moi, je le verrais. OK? Si on va au niveau des pierres, pas tout de suite, je vais d'abord aller voir voyez-vous, dans les prochains mois. Si c'est dans les prochains mois, peut-être qu'au mois de septembre, vous allez réaliser que ce que le monde vous êtes glissé pendant certaines
pendant certaines périodes, bon, après avoir pris votre décision, est-ce que vous avez sorti de votre chemin, là? OK? Pour une raison ou pour une autre, ça peut être la pandémie, ça peut être, je sais pas, moi, peut-être que vous aviez des projets de commercial, il y a peut-être que l'effet de la pandémie a fait tomber les contrats, a fait tomber tout vous vous retrouvez du jour au lendemain avec rien. C'est peut-être ce qui vous a fait basculer, veut dire, sur un autre chemin. C'est bien possible. Mais là, il est temps de se rendre compte que c'est fini, que les épreuves, vous pouvez les surmonter. Ça a été peut-être, bon, dur à vivre sûrement, hein, on le voit quand même, parce que comme je vous dis, vous étiez tellement décidé, tellement sereine à l'idée de prendre le chemin. Comme on dirait, vous avez été comme bloqué ou stoppé un peu brutalement, un peu radicalement, si on veut. OK? Mais maintenant, il faut en revenir. OK? On est passé à autre chose. Oui, OK, vous l'avez, bon, ça a été dur pour tout, pour votre cœur, votre âme, votre ego, votre intelligence. Ça a été, comment ça se fait que j'ai pas vu ça venir? Comment ça se fait, comprenez-vous? Comme si on pouvait voir ça, une pandémie, mais en tout cas. Des fois, on est un peu pas très indulgent envers nous-mêmes. Fait comme je vous dis, de réaliser que vous avez dévié pour les raisons que vous voulez, qui vous appartiennent. C'est le moment de se rendre compte qu'on perd notre temps, que c'est une illusion seulement ce que vous vivez dans le moment. Mais vous êtes carrément en dehors du chemin que vous avez choisi. OK? Je pense que je pense que vous faites face à la réalité, étant donné que le changement, le phénix est sorti tout de suite après. C'est de bon augure. Vous ne vous laissez plus enrubanner dans des fausses croyances, dans des fausses affirmations qu'on voit peut-être qui vous a nourri pendant une période parce que c'était ça qui vous stabilisait, veut dire mentalement, physiquement, émotionnellement. C'est peut-être ça aussi. Mais maintenant, il est temps de renaître, heureusement. D'accord? On vous dit que dans les prochains mois, vous devriez recevoir l'énergie, pardon, ce que vous avez besoin. Pour vous en sortir de cette situation-là, pour revenir à votre nouveau recommencement. Est-ce que ça va être exactement la même chose? Ça, j'en doute. Ça peut être le même chemin, mais il sera peut-être, comment je peux dire ça, un peu teinté par les expériences que vous avez vécues ici. Ça ne peut pas être autrement, ça fait partie de vous. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire tout simplement que ça a évolué. Votre chemin a nécessairement évolué avec les expériences que vous avez été chercher, négatives ou positives. Il y a de tout là-dedans. Si c'est positif, si à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est pas quelque chose pour vous, c'est pas quelque chose que vous voyez avancer à long terme dans ce genre d'ambiance-là, c'est ce que je veux dire. Donc, ça vous ramène à vos aspirations que vous aviez il n'y a pas si longtemps. Alors là, le recommencement, il est là. On vous dit il pourra être atteint d'ici les prochains mois. Donc, il y a du travail à faire encore. Il y a peut-être du questionnement. Il y a peut-être un petit peu encore des ratés au niveau de l'envie de changer, l'envie de renaître. Peut-être qu'il y a des journées, c'est comme, bof, c'est comme, ça semble pour vous comme difficile à dépasser comme étant. Mais non, vous avez l'énergie. Ça prendra le temps que ça prendra dans les prochains mois. Ça vous donne une idée. Les prochains mois, c'est septembre s'en vient, septembre, octobre, prochain mois, novembre, c'est fait. C'est à vous à décider le temps que vous vous donnez pour renaître de vos cendres. Vous reprendre en main, tout simplement. OK? On va aller voir au niveau des pierres. Bon. Ouais. Il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas de... Au niveau évidemment, des chakras et tout ça, bon, c'est pas nécessairement très équilibré. C'est même, je vous dirais, à la limite, vous cherchez, c'est évident. Peut-être ça ici, là. Bon, attendez, on va les séparer. Ça va peut-être me donner une idée plus globale. Le bleu, 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 noir, mauve quand même. Vous avez des bleus. OK. Vous avez conscience à quelque part. Vous êtes protégé aussi d'ailleurs. Hein? Je vois ça avec les cartes. Mais il y a quand même relativement... il n'y a pas de violence nécessairement, du moins dans les pierres que j'ai ici. OK? On voit que c'est des pierres qui sont relativement douces, de par la couleur. Du bleu pâle, du rose pâle, du rose. Le brun, il n'est pas agressif. Le quartz tourmaline non plus. Hein? Il n'est pas... il est clair, il n'y a pas de gros nuages à l'intérieur. Moi, je vous dirais ici que
vous cherchez, vous avez trouvé dans ce genre de monde-là, dans ce genre d'expérience que vous vivez présentement, une certaine, comment je pourrais dire ça? Pas une certaine douceur, oui, on pourrait dire de cette façon-là, mais c'est comme si vous étiez capable, vous vous sentez utile dans cette, dans le sens que vous avez votre cœur qui est très ouvert, les émotions, dans le sens que peut-être que vous avez, parce que vous avez quand même une certaine sagesse, hein, là, si vous n'êtes pas arrivé à ce chemin-là, je ne connais pas votre arrivée à ce chemin-là, mais euh, ça annonce quand même une certaine recherche qu'on a fait sur nous. On le voit ici dans la transformation, le cœur et âme, ce sont des choses quand même assez profondes. C'est pas donné à n'importe qui commence en... Moi, je le vois de cette façon-là. Est-ce que vous avez été capable d'apaiser certaines personnes dans ce vous vous sentez utile par rapport aux conseils ou à l'aide que vous apportez peut-être à certaines personnes dans ce milieu-là? Peut-être que pour vous, ça a été, comment je peux dire ça, un baume sur votre cœur, de pouvoir aider les personnes à ce moment-là. En tout cas, c'est ce qui a été sollicité avec le contact, avec même l'unakit aussi. On parle de guérison un peu aussi, mais surtout le quartz rose, qu'on parle d'émotion aussi. Donc, apaiser, moi, je ne le verrai plus qu'en cas d'apaisement. Dans ce sens-là que je le verrai pour votre période de temps que vous êtes ici. Je le sens comme si c'est sur votre chemin, si vous n'avez pas même choisi consciemment d'aller dans un autre monde, peut-être plus d'illusion, qui est reconnu pour être un monde d'illusion. Ne serait-ce que dans le style, je vais vous donner deux exemples, un travailleur social ou un travailleur de rue. Ça pourrait être dans ce sens-là aussi, comme quoi le cœur est si ouvert, si porté dans une situation qui est quand même relativement... Oui, la personne, elle s'amuse, mais elle n'a pas pied nulle part. Hein, on la voit, elle regarde en arrière, elle touche pas, elle touche pas terre, elle est très loin du chemin. On se fout de tout, on s'amuse, on abuse de tout. Comprenez-vous? Il n'y a pas d'équilibre dans cette carte-là. Là. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que c'est la carte de la résilience et on vous demande de surmonter les épreuves. Peut-être que vous êtes fait prendre dans votre jeu là, ici. Peut-être que vous partiez dans des très bonnes dispositions, mais vous êtes fait prendre aussi. C'est bien possible. À vous de voir de l'admettre selon votre situation. C'est bon, évidemment, vous gagnez votre ciel, si on peut dire de cette façon. Dans le sens que vous semblez vouloir vous reprendre en main. Vous êtes conscient que ce que vous vivez dans le moment, c'est pas du tout ce que vous voulez faire dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe le temps. C'est vraiment comme je vous dirais, un aparté. C'est vraiment un écart de conduite à quelque part. Mais c'est peut-être parti, comme je vous dis, de bonne augure, parce que quand même, les pierres, le cœur est très sollicité dans votre période ici pour le 30 au 5 septembre. Vos émotions sont sollicitées, je devrais dire. OK? La gorge également, mais avec beaucoup de douceur. Hein, on regarde la gorge avec le quartz bleu rutilé. On fait appel un petit peu avec le rutile. On fait un petit peu appel à la... comment je veux dire ça? Clairaudience ou des choses comme ça. Le rutile est beaucoup utilisé pour les gens qui font justement tirer les cartes. Tout ce qui est magie. Tout ce qui est... OK? C'est une pierre qui est complète pour ça. Le rose aussi, la fluorite, qui est un vert bleu, qui vous amène à parler avec beaucoup votre cœur, hein, encore, qui fait le pont encore à votre cœur et votre voix. Il n'y a rien de méchant dans ce que vous dites. C'est pour ça que ça me ramène, même si le lieu où vous êtes, c'est trouble, toutes les pierres que j'ai ici, ce n'est que douceur. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de méchanceté. C'est vraiment des pierres qui sont très douces. Il n'y a pas d'action violente, comme je vous dis. Le cœur est en premier. Vous êtes capable d'avoir une certaine maîtrise sur certaines choses qui vous affectent. Je dis bien une certaine maîtrise et non pas un contrôle. Sur des choses qui vous affectent peut-être quand vous fréquentez ce genre de monde. Ce genre quand je parle de monde, c'est population, c'est global, ouais, on s'entend. Dans ce sens-là, ce milieu, je devrais dire, ça je pense que ce serait plus français. C'est dans ce sens-là, moi, que je le vois, parce que votre pensée, elle est quand même allumée. Hein, vous avez quand même le quartz en améthyste.
qui vous ramène quand même, veut dire, au troisième œil, donc la vision un petit peu, la vision périphérique, dans le parallèle, je dirais, subtile. Vous ne fiez pas juste à ce que vous voyez, mais vous allez voir un petit peu, malgré que pas tout le temps, mais en tout cas, vous avez la possibilité de voir, pas juste ce que vous voyez, mais ressentir ce que vous voyez aussi. On le voit avec le quartz. Vous êtes capable de maîtriser relativement votre stress, chakra des émotions, avec une agate rubanée. Souvent, ça, c'est une agate Botswana. C'est la pierre idéale pour le stress. Les gens sont nerveux, qui ont ne serait-ce qu'à aller à un emploi, une entrevue, des choses comme ça, des moments où vous êtes... l'adrénaline monte est difficilement contrôlable. L'agate Botswana, entre autres, ou toutes les agates, veut dire rubanées, vont vous aider, veut dire à casser un peu cette envie-là, c'est de bouger sans savoir plus où on s'en va, ou tout simplement de vous sentir envahi par une énergie un peu fébrile. OK? Donc, vous contrôlez ça, votre nervosité aussi. C'est pour ça que ça me donne un petit peu un indice. Je me demande si c'est pas à travers votre métier que vous avez peut-être dû, comme je vous disais tantôt, travailleur de rue ou des choses comme ça, thérapeute, ça pourrait être ça aussi. On a accès, veut dire, on a accès à la douleur ici. Non, je ne dirais pas douleur. Des illusions, je dirais. Je pense que c'est le terme qui me revient depuis tantôt, illusion, des illusions. C'est effectivement ça ici. Je pense que vous y avez été avec tout votre cœur, en pensant peut-être que c'était une solution. Mais non, vous vous êtes rendu compte que, à quelque part, il y a des alarmes qui sonnent, qui vous dit que le troisième œil, vous voyez, on dit « je comprends ». C'est le centre de réception des impressions psychiques, le voyage dans le temps, l'intemporel, bon, on n'est pas rendu là, mais compréhension du monde physique et éthérique. Vous avez quand même certaines étincelles, veut dire, de savoir que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous amènent à vous dire que vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne branche, là. Ça en prend de l'amour pour arriver là, là. OK? Qu'est-ce qui m'indique aussi que vous prenez votre temps au niveau du stress? Vous avez ici du kunzite. Le kunzite, c'est la pierre qu'on se sert. Pas la paix qu'on se sert. Maintenant, on le fait chimiquement, mais je veux dire pour les antidépresseurs, à base de kunzite. Donc, c'est une pierre qui a la faculté, oui, de calmer les nerfs, hein, calmer, veut dire, la fatigue nerveuse et tout ça. Vous l'avez encore ici, donc vous êtes en mesure d'agir peut-être dans cette période-ci d'une façon très douce, très, comment je pourrais dire ça, avec beaucoup d'amour, OK, on va le dire de cette façon-là, mais aussi avec calme. Vous n'êtes pas là pour... oui, vous faites la fête, OK? On s'entend, vous faites partie du milieu, là. Mais on dirait que c'est vraiment aller chercher... Vous êtes équilibré pour cette période-là, OK? Mais en sachant très bien que c'est quelque chose de temporaire, je pense que votre intuition vous le dit, quelque chose de temporaire, c'est quelque chose à laquelle vous devez sortir éventuellement pour vous faire bouffer par ce genre d'énergie-là. C'est assez clair, là, je pense. Mais vous le savez. Je vous apprends rien ce matin, là, dire, je sais que vous le savez, étant donné que le recommencement est dans vos cartes. Fait que vous savez que ça va faire un temps, mais ça ne fera pas vitam aeternam. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit que ça va être d'ici les prochains mois, vous devriez recommencer votre recommencement. Reprendre vos marques, autrement dit. Est-ce que c'est pendant une période d'été on s'est laissé aller? Peut-être, peu possible. Mais vous avez touché des petites choses, je veux dire, qui... surmonter les épreuves. C'est venu quand même vous chercher, même si vous avez été capable de le traverser de la meilleure des façons, je pense avec beaucoup de douceur, comme je vous dis. Mais à quelque part, ça laisse quand même des traces. Hein? On s'entend? OK? Alors, c'est pour ça que je verrais... Moi, je trouve que c'est une belle lecture pour ceux qui ont choisi la boule d'améthyste. Je pense que ça va très bien. C'est un petit déraillement, moi, je dirais. Volontaire ou non. Mais la chose certaine, la conclusion est que vous revenez à vous. Avec plein de douceur. OK? Alors voilà, c'est pour ceux qui ont choisi la boule d'améthyste. C'est ainsi que se termine votre tirage pour cette pierre-là. J'espère que ça a pu vous aider. C'est un tirage spécial. J'avoue que c'est assez rare de voir avant-après dans ce style-là. Mais vous êtes sur le bon chemin, alors ne lâchez pas, surtout. D'accord? On va continuer avec la troisième boule, qui est la boule de labradorite. Ici. J'ai pris les cartes
On a pris toujours la réponse angélique, évidemment. On va avoir 3 cartes de Yael Didier et on commence avec les 2 cartes de direction générale. OK? Avec l'oracle des anges. Allons-y. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ça, c'est une. Et la deuxième vous dit, le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. C'est sûr que ça s'applique bien parce qu'on parle d'un tirage pour la rentrée. Hein. On sent que les choses vont se faire. En tout cas, on espère que les choses vont se faire d'une façon différente. On vous demande de ne pas perdre la foi en ce que je viens de vous dire là. Le changement pourra être amorcé s'il n'est pas déjà. Puisque vous vous posez, s'il y a une question de foi quelque part, si vous n'êtes pas trop sûr où le changement va vous amener ou savoir si vous faites un changement ou pas. C'est peut-être des questionnements que vous faites aussi dans le moment. C'est bien possible. Alors, voir ce qu'il nous dit, le guide Didier. Plaisir, déplacement et protection. Bon. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On vous annonce ici que le changement que vous voulez faire ou que vous sentez un besoin ou qu'on vous force, la vie vous force à faire un changement. Oui, votre foi va être là parce que ça veut dire qu'il va y avoir des décisions à prendre. Hein. Des fois, une décision, c'est pas nécessairement très clair dans notre tête. Dans cette semaine-là. Mais on dit qu'il y a du plaisir, il y a des déplacements. Vous avez la protection avec l'étoile, qui est la meilleure carte du jeu, si on veut. Ça éclaire le chemin aussi. Les déplacements, est-ce que c'est par rapport à le changement que vous voulez commencer, débuter, officialiser, si on peut le dire de cette façon-là? Oui, ça c'est bien possible. Je pense que même au niveau de la foi ici, j'essaie de comprendre un petit peu parce que la foi, si vous regardez, la foi, c'est 20, c'est 25, c'est 27, on vient à 9. Donc, on a fini peut-être un cycle, on fête ça. Est-ce qu'on a un déplacement à faire? Est-ce qu'on a un déménagement à faire? Parce que le changement est quand même relativement là. Ça peut impliquer ça. Ça peut être juste... je fais un changement de carrière aussi, ça peut être ça aussi. C'est inutile de mettre ça dramatique nécessairement. Est-ce que ça peut être un déménagement? Oui, parce que veut dire, il y a le déplacement qui est ici. C'est bien possible. De toute façon, c'est protégé, peu importe dans quel domaine vous le mettez. Pour la simple et bonne raison, on va dire que, bon, chacun a sa situation. Mais ça se fait, moi, avec il y a comme une finalité, avec plaisir. C'est pas quelque chose que vous avez, mon Dieu, oh non, faut que je laisse tomber ça. Non. Est-ce que la rentrée peut-être vous stimule aussi? Ça peut être ça, parce que ça implique pour vous d'arriver à faire des changements. Peut-être que pendant l'été, vous êtes dans une certaine région, puis que à la rentrée, vous changez tout simplement de région. C'est bien possible aussi. Mais ça se fait quelque chose comme... c'est pas un changement forcé. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Donc, vous le prenez avec vraiment un grain de sel, on peut le dire de cette façon-là. Vous ne sentez pas nécessairement de mauvaises choses, étant donné que l'étoile est là aussi. Je peux demander de plus. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage à ce niveau-là. Gardez la foi. Si vous n'êtes pas encore tout à fait sûr du chemin que vous voulez faire, gardez la foi. C'est important. La réponse angélique le dit, si vous y croyez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez demandé? Est-ce que c'est quelque chose, veut dire, vous n'étiez pas sûr de prendre la bonne direction? Bien, il semblerait qu'ici, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de... En fait, si ça ne fonctionne pas, c'est vous qui bloquez. Peut-être parce que vous avez passé la foi. Parce que le changement, il est amorcé, je vous l'ai dit, avec le plaisir ici, on tombe à 9. On pas de fin. OK? Puis, en plus, la réponse angélique vous dit que si vous y croyez. Donc, si vous y croyez que le changement et le temps est venu pour vous de faire le changement, d'aller vers d'autres horizons, ça peut être ça aussi. Hein? Ça peut être un déménagement, ça peut être aussi aller dans un autre pays, aller s'établir ailleurs, aller faire autre chose, le changement de carrière aussi, ça peut être très plausible aussi. Tout est possible, mais ça doit être quelque chose, d'après moi, d'assez sérieux pour qu'on se demande, veut dire, de garder foi, veut dire, en la décision qu'on prend, ou même la foi en nous. C'est pas juste, est-ce que ce matin, je prends un café au lait ou je prends un café noir?
Comprenez-vous? On parle d'une question quand même plus sérieuse. Ça implique, de toute façon, le changement, oui, mais ça implique aussi un mouvement, là. Traverse de l'eau, en tout cas. OK? Ça peut être, est-ce qu'on traverse des moments d'émotion? Possible, mais encore là, je vois rien de négatif là. Je pense que c'est un changement que vous voyez venir, tout simplement. Est-ce qu'on est un petit peu certain? Possible. Malgré que je ne vous vois pas nécessairement. C'est juste que j'ai l'impression que vous vous laissez plus guider par la vie que faire acte de foi, justement, par rapport à ce que aux nouveaux changements, aux nouveaux commencements, si on peut dire de cette façon. Je ne vois pas nécessairement comme un nouveau commencement, par exemple. OK? Ça peut être déjà un changement, oui, parce que comme je vous dis, peut-être que vous êtes dans telle région durant l'été, et à la rentrée, vous revenez en ville ou vous revenez dans, peut-être, je ne sais pas, votre maison d'été, maison de... Bon, j'entends? Dans ce sens-là, ça pourrait être une possibilité. Mais j'ai l'impression que vous y allez peut-être, vous retournez peut-être pour... Est-ce que je m'adresse ici à des gens qui sont aux études? C'est bien possible. Ça peut être des gens qui reviennent au travail aussi. Hein? Il y a eu quand même du travail à la maison, il y a du télétravail aussi. On vous demande de revenir à la rentrée, de revenir au travail. Vous n'êtes pas sûr si vous avez le goût si vous avez le goût de revenir dans l'ambiance où vous étiez avant la pandémie. C'est peut-être une question aussi de... Je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu que j'ai envie. Le changement, comme je vous dis, il est présent. Est-ce que ça vous insécurise légèrement dans le sens que on demande d'y croire, que ça pourrait être possible, le changement dans ce sens-là? Peut-être que, bon. Chose certaine, c'est pas pour faire quelque chose, la même chose que vous faisiez. C'est pour ça que j'irais plus vers un changement de carrière, moi, qui était peut-être donne un petit point d'interrogation. On va dire, à quelque part, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger. Est-ce que je fais le bon move? Est-ce que je fais le bon mouvement? Est-ce que je fais... Okay. Mais c'est vous qui décidez, c'est vous. Si vous y croyez que oui, c'est la bonne chose que vous faites, bien, ça va être la bonne chose que vous faites. Tout simplement. Parce que le potentiel est là. C'est ce que l'ange vous dit. Là. Le potentiel, il est là. Puis on vous revient en vous disant encore si tu as foi. Je pense que c'est assez clair. C'est 2 fois la même chose. OK. On va aller voir un petit peu ce que les pierres nous guident là-dessus. Qu'est-ce qui nous amène sur votre état d'âme? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre tête, de votre corps, de votre... Bon. OK. Alors, allons-y. La verte, bleu, brun. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est... OK. Ici, ça, c'est bien. Au niveau du cœur, oui. Quartz. Noir, ici. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, on va aller... oui, effectivement, OK, je comprends un peu plus, là. Au niveau de la chakra de la couronne, vous avez ici la tourmaline noire. Bon, c'est pas, elle est présente, elle est là. Donc, vous êtes votre chakra de la racine. Le chakra veut dire qu'il vous dit que je fais. Bon, c'est sûr, c'est peut-être pour ça l'hésitation. C'est pas en surnombre, OK? Vous avez une pierre seulement. Ça veut dire que vous êtes, comme je dirais, au neutre. Vous ne faites pas appel à ça. Je ne suis pas sûr nécessairement que vous êtes nécessairement à avoir le goût de passer à l'action dans le moment. OK? C'est un petit peu ce que ça suggère ici. Par contre, vous avez au niveau du chakra du nombril, ce qu'ils appellent le chakra sacré, c'est le chakra de je ressens. OK? Vous voyez bien qu'il y a au moins 3 pierres qui sont à l'intérieur des cornalines et puis de l'agate rubanée. Oui, c'est de l'agate rubanée. Donc, ici même, c'est là aussi, il y a un petit peu de ruban dedans, avec cette cornaline-là. Alors, vous êtes quand même dans vos émotions à ce niveau-là. Il y a un contrôle parce qu'il y a quand même l'agate rubanée 2 fois. Donc, il vous ramène à dire que, bon, oui, je suis consciente que ça brasse à l'intérieur. Ça réveille certaines choses, mais j'arrive à pas contrôler, c'est juste que je suis capable de vivre avec. OK? Dans ce sens-là. Au niveau du chakra du plexus, ce qui représente le « je suis », OK? Ça représente le lien avec l'ego, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Vous l'avez. Vous êtes conscient, de qui vous êtes jusqu'à maintenant. Je pense que la recherche, c'est déjà fait chez vous. Vous êtes quand même conscient. N'oubliez pas de ce que vous êtes conscient aujourd'hui, ce ne sera plus la même chose demain. Présentement, dans le ici et maintenant, je vous dirais que vous êtes très conscient des capacités que vous avez, de ce que vous êtes capable de faire.
OK? Si on parle de ce changement-là, là, vous êtes conscient que vous êtes capable d'amorcer ce changement-là si vous le désirez et si vous y croyez. Donc, vous avez le potentiel pour réaliser ce que vous voulez faire ici, ce changement. D'accord? Au niveau du cœur, ça passe bien. Vous avez quand même ici de la zoésite qui relie le noir et le vert, qui est aussi la pierre mère, je le dis souvent avec mon petit chien. Je dis souvent, je veux dire que la zoésite, c'est la pierre, veut dire la pierre mère du rubis. Quand on retrouve si vous trouvez de la zoésite, vous allez trouver souvent des inclusions de rubis. C'est la pierre, comme je vous dis, c'est la pierre mère du rubis, tout simplement. Là, vous l'avez ici, on ne voit pas de rouge ici, mais le noir ici, hein, on sait que le noir, c'est le premier chakra. Donc, on vous pousse, votre cœur vous pousse ça veut dire à aller vers le changement. Donc, si dans votre tête, vous n'êtes pas capable, d'ailleurs, le troisième œil n'est pas là, hein, on a un manque à ce niveau, donc la vision veut dire elle ne se rend pas jusque-là. On n'a pas une double vision, on ne va pas au-delà des apparences. C'est peut-être ça qu'on a besoin on vous encourage ici, le changement à la fois. OK? Moi, c'est ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que vous avez le goût de bouger, mais comment je pourrais dire ça? Ça passe à travers votre cœur, va dire comment je pourrais dire ça? Moi, je le vois ici comme on a envie, on se sent rendu à cette étape-là. Puis en même temps, on a une certaine lassitude à l'idée encore pas de recommencer, mais recommencer, disons le mot, là. Parce que souvent, c'est une émotion qui vient nous chercher, veut dire quand on est à la recherche de quelque chose. L'éternel recommencement de revenir encore, à me casser la tête, à chercher comprendre pourquoi c'est faire que j'ai envie de ci, puis que j'ai pas envie de ça, puis que j'ai mal là, puis que j'ai mal. Il y a quand même je dirais, une petite désenchantement, je veux, face à ça. C'est peut-être ça qui vous démotive un petit peu. OK? Moi, c'est un petit peu ce que je vois là. C'est pas quelque chose qui va vous arrêter complètement, non. Ce qui peut vous ralentir, oui, ça peut vous ralentir, mais c'est bien. C'est bien parce que ça va vous aider à éclaircir un petit peu à quel point ça vient vous déranger. Vous êtes capable de l'exprimer. De toute façon, vous en avez deux. Là. Vous avez le quartz bleu et vous avez le saphir, pas le saphir, mais l'aigue-marine ici. Donc, vous avez deux pierres dans le but que vous êtes capable d'exprimer un petit peu ce que, oui, j'aimerais aller dans quelque chose de nouveau. Encore? Comme une période de découragement, est-ce que ça va me donner? C'est pour ça que je vous dis, vous appelez le changement, mais vous n'avez pas foi, veut dire, en les outils que vous avez, vous n'avez pas foi en vous, en fait, en votre possibilité, en votre potentiel. Moi, tu le vois un petit peu dans cette façon-là, face au changement. C'est comme c'est pas... Vous avez le goût d'y aller, puis en même temps, vous n'avez pas le goût d'y aller, puis c'est pas nécessairement une hésitation, c'est juste comme je vous dis, comment vous ressentez ça, c'est comme, bon, dans quoi encore je me lance? Dans quoi encore? Vous savez, il y a comme une lassitude, vraiment. Est-ce que vous avez besoin d'une pause? Ben écoutez, prenez-la. Si vous êtes en mesure, si on parle du côté spirituel, prenez-la, la pause. Le monde ne se réglera pas en une journée, hein, vous le savez. Si ici, maintenant, vous avez besoin de réfléchir un petit peu avant de vous lancer, et c'est que c'est possible dans votre cas, parce que des fois, tout le monde a des obligations alimentaires, en tout cas, la majorité. En tout cas, ce qu'on veut et ce qu'on peut, hein, c'est ce que je veux dire. C'est un peu différent. Mais si vous le pouvez, prenez-le ce moment-là, prenez cette demi-heure, prenez cette journée, prenez cette semaine, prenez cette année, selon vos besoins, selon votre possibilité également, pour peut-être vous asseoir un petit peu, puis de juste vivre, juste, pas courir au bout d'une réponse, juste vivre, juste ressentir ce qui se passe autour de vous, ressentir l'air, sentir l'air passer sur votre peau, voir des belles choses, de la nature, allez vous ressourcer. C'est peut-être lassitude là, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui vous empêche de vous lancer avec enthousiasme, dans le fond, dans ce changement-là, parce que s'il est là, c'est que vous l'avez demandé. Je ne vois pas autre chose, là. Mais on dirait que vous avez perdu la foi. Bon, du moins, une partie, du moins, ça ne veut pas dire que perdu est un grand mot, là. Mais vous l'avez un petit peu mis de côté. Puis là, on vous la ramène, on vous dit, ben oui, mais tu crois pas. Si tu crois pas, pourquoi tu te lances? Ça aussi, c'est peut-être la question à se poser. Pourquoi, vous voulez enclencher un changement? Vous avez pris des décisions, vous avez fait des mouvements dans votre vie pour arriver à provoquer un changement. Vous avez fait la demande d'avoir des changements dans votre vie.
mais vous n'avez pas foi en ce que vous demandez. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose, veut dire que vous avez lancé dans l'air, vous ne pensiez jamais que ça allait arriver? C'est possible aussi, hein? Tout est à votre portée. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir foi. Vous avez possibilité de réussir ce que vous avez fait comme demande. On vous dit que ça dépend de vous. Si vous y croyez ou pas. Vous croyez que c'est possible ou pas? Est-ce que le moyen d'y arriver peut être différent? Est-ce qu'il a besoin d'être... De toute façon, vous êtes protégé hein, dans tout le... Peu importe. Hein. Est-ce que votre moyen d'y arriver veut dire a besoin d'être peaufiné? Peut-être. C'est un peu normal. Hein, dans tout ce qu'on débute, à un moment donné, on essaie de prévoir qu'est-ce qui pourrait arriver, mais on ne sait pas tout. Hein? Même avec les cartes, on ne sait pas tout. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, peut-être que c'est dans ce sens-là que ça vous retient, ou c'est carrément, comme je vous dis, une certaine lassitude aussi. J'ai pas beaucoup de quartz, c'est vrai que bon, on prend une poignée dans le lot, là, mais je veux dire que vous avez quand même du quartz, mais ça, il est très mince, hein, pourtant j'en ai plein qui sont beaucoup plus gros, là, mais c'est sur celui-là que je suis tombé en prenant la poignée. C'est donc l'énergie est mince. Hein, l'énergie, elle n'est pas au maximum de sa forme. Elle est là. Elle est consciente. Elle est peut-être probablement prête à agir aussi. Mais on dirait que ça retient. On n'est pas... Peut-être, j'ai pas l'impression qu'on est si sûr que ça de la façon qu'on va faire notre changement ou ce qu'on a décidé de faire, de ce qu'on a décidé de changer. Peut-être, comme je vous dis, un déménagement. Peut-être aller voir ailleurs si on y est. Face à une certaine lassitude, pouvoir se laisser aller sur le chemin. C'est bien possible aussi. Mais comme je vous dis, si le changement se présente à vous, la possibilité d'avoir un changement dans votre vie, c'est qu'à quelque part, vous l'avez demandé. Là, il arrive, il faut faire face. Soit on l'élimine de notre pensée, puis on passe à autre chose, ou on y travaille parce que, d'après, à quelque part, on va dire, on est aussi appelé, hein, je veux dire, par ce changement-là, étant donné que quelque part, ça résonne encore à l'intérieur de vous. C'est dans ce sens-là. Mais ça dépend, la réponse vient de vous. Je ne peux pas dire autre chose, je ne peux pas vous donner d'autres éléments. C'est vous qui avez décidé où et quand. Puis si vous y croyez, ben vous avez tout le potentiel, toutes les énergies pour le faire. Votre plan. À vous de choisir. Alors voilà, c'est ici que se termine pour ceux qui ont choisi le troisième choix de carte avec la labradorite. Je pense que vous avez eu des jeux relativement... je pense que cette rentrée-là va être intéressante. J'ai bien hâte de voir ce que le mois de septembre... à chaque semaine, j'ai déjà posté le mois entier, les énergies pour le mois de septembre. Mais j'ai hâte de voir au cours des semaines du mois de septembre comment l'énergie va se promener, va onduler, on pourrait dire de cette façon-là. Comment ça va se percussionner dans votre vie à tous et chacun. C'est ce que j'ai hâte de voir avec les lectures de chaque semaine du mois de septembre. En tout cas, ça commence en force, après ce que j'ai pu voir. On part quand même avec des outils. Il semblerait que l'esprit, en général, est à la conquête. On va chercher des choses qu'on veut. On se reprend en main. On reprend la rentrée de la meilleure façon, on va dire qu'on est capable. On essaie sur le plus sur de nouvelles bases. Peut-être qu'ici, pour votre cas, vous êtes encore peut-être à peaufiner ou du moins à déterminer définitivement peut-être ce que vous voulez faire comme changement. C'est peut-être pour ça que l'hésitation est encore là, elle est présente dans vos cartes et qu'on vous dit que ça dépend de vous. Peut-être que votre décision n'est pas définitive, n'est pas prise. Alors, pour regarder, prenez le temps. Hein. Il n'y a pas de course. Si c'est possible de prendre votre temps, prenez votre temps. À un moment donné, quand vous n'aurez plus le choix, ben là, vous ferez un choix sans avoir le choix. Mais comme je vous dis, je vous répète encore, si le changement est votre changement, il est dans votre vie, c'est qu'à quelque part, vous l'avez demandé. OK? Souvenez-vous, là. Vous vouliez vivre autre chose. Maintenant, ben, il faut avoir foi que ça va arriver. Vous en êtes rendu là. Alors voilà, mes chers amis, pour ceux qui ont choisi la labradorite, qui est une pierre de protection aussi d'une énergie négative en passant. Alors, vous êtes partis quand même sur des bonnes bases. Voilà. Alors voilà. Comme je vous dis, si vous désirez voir les deux autres choix, allez-y. Ça vous appartient. Si vous avez quelque chose, un message à aller chercher là, c'est le but d'opération également. Là-dessus, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette semaine-là qui commence, qui nous amène dans... On ne sait pas nécessairement où. On verra qu'est-ce que le résultat va dire de la rentrée va nous donner comme information.
N'hésitez pas, comme je vous dis, à partager si vous voyez que ce tirage pourrait intéresser d'autres personnes. Vous pourrez s'adresser à quelqu'un que vous connaissez. Ne vous gênez pas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Likez. C'est toujours un petit signe un coucou. Et puis voilà. Vos commentaires aussi sont importants sur le tirage qu'on vient de faire. S'il y a des choses peut-être que vous aimeriez qu'on développe un peu plus, ça va me faire plaisir de le faire pour vous. D'accord? Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, une première semaine du mois de septembre pour la rentrée, du 30 août au 5 septembre. Je vous souhaite le meilleur, paix, amour et prospérité. Prenez soin de vous et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.